Bonjour à vous tous et bienvenue à cette capsule numéro 68. Êtes-vous hypersensible ou bien très conscient ou bien ultra conscient ou bien hyper conscient? Quelle est la différence entre les deux? Voilà, à première vue, peut-être que ceci n'a aucune différence, mais au niveau énergétique, la dynamique énergétique de chacun est vraiment différente. Être hypersensible, c'est une personne qui est sous l'effet de quelque chose. Hein? Souvent, cette personne-là va se mettre en mode de protection par rapport aux énergies qui sont autour d'elle. Hein? Et c'est vraiment... on est victime. Quand une personne choisit... Bonjour Ève. Quand une personne choisit d'être... de se maintenir... Bonjour Annick. Quand une personne choisit de se maintenir... Bonjour Corinne! Yeah! Beaucoup de gens ce matin! Comment ça devient encore mieux que ça? Quand une personne choisit de s'identifier comme étant quelqu'un qui est hypersensible, voilà. Good morning Cindy! Elle est vraiment toujours sous l'effet de... Elle n'a aucun pouvoir. Hein? Le seul pouvoir qu'elle a à travers tout ceci, et elle croit que c'est un pouvoir, c'est de se protéger ou bien de... Bonjour Nathalie! Ou c'est de se protéger ou de faire en sorte que les autres changent parce que, voilà, elles jouent à la victime. Et souvent, peut-être ça peut être un rôle qui peut être intéressant pour certains d'entre vous parce que être une victime, c'est souvent celle qui a le contrôle. Sauf que lorsqu'on est une victime et qu'on est quelqu'un qui perçoit beaucoup les énergies, est-ce que être la victime va faire en sorte qu'il va vous permettre de changer les choses? Non. Ou bien si vous les changez, c'est parce que ça va dépendre des autres. Ça va toujours dépendre de quelque chose à l'extérieur de vous. Et si justement, êtes-vous hypersensible ou si vous êtes très consciente? Et être conscient, être très conscient veut dire c'est une capacité. C'est une capacité qu'on a à percevoir les énergies. Et en étant une capacité, cool, qu'est-ce que je peux faire avec ceci? Hein? Être hypersensible, on est sous l'effet de quelque chose, on ne peut rien changer. Ou bien être conscient, être très conscient, c'est ok, cool, je perçois ceci, qu'est-ce que je fais avec ceci? Hein? Et ça vient totalement changer toute la dynamique que vous pouvez avoir avec vous-même et par rapport à certaines situations dans votre vie. Voilà, c'est que, si je prends un exemple, ce matin, j'étais dans mon moment de respiration et souvent, soit je pose des questions à l'univers ou bien je regarde des énergies en moi. Et là, ça fait, je sais pas, 10-15 ans que j'ai cette énergie-là en moi, que quand je suis devant quelque chose qui m'amène à être plus grande, qui me demande au niveau de l'énergie de m'agrandir, il y a toute cette dynamique à l'intérieur de moi, de la petite fille de 2 ans que j'étais, qui va revenir à elle et qui va vouloir tout contrôler et qui va vouloir tout détruire ce qui est autour, toute nouvelle possibilité. Et là, dernièrement, j'ai dit, ok, ça suffit là. Premièrement, j'ai réalisé dernièrement, même si j'ai été dans cette énergie-là pendant des années, être en présence de cette énergie-là, je ne cliquais pas que je pouvais transformer ceci, que j'avais le pouvoir de tout transformer, parce qu'en tant qu'être infini, en tant qu'être, nous avons cette possibilité de tout transformer, ces dynamiques énergétiques qui sont en nous. Et je suis une personne qui est très consciente et je le réalise de plus en plus. Et comment fait-on pour savoir ceci? C'est en posant des questions. Cet enfant de 2 ans, cette expérience que j'ai vécue lorsque j'avais 2 ans, je ne sais pas qui est devant moi, mais il y a un homme qui est devant moi. Et je ne sais pas ce qu'il me fait. J'ai l'impression que c'est au niveau sexuel que ça se passe, mais ce que j'ai pris conscience ce matin, ce sont toutes les énergies de cet homme, dans toute la dynamique énergétique dans laquelle il se vivait à ce moment-là. Et moi, voilà, quand on est cet être qui perçoit les énergies, et vous êtes probablement tous des êtres qui perçoivent les énergies, c'est qu'entre nous et l'autre, entre nous et les autres, il n'y a pas de séparation.
Il n'y a vraiment pas de séparation et et on a l'impression que si l'autre vit quelque chose, nous le vivons aussi, ou c'est nous qui le vivons. Donc pour moi ce matin, avec au lieu d'être cette petite fille de 2 ans qui ne peut rien faire et qui est sous l'effet de l'autre, je me suis dit, ok, je vais devenir consciente de toutes les énergies qui sont en place. Quelles étaient les énergies qui sont là en moi, qui me mènent et qui me minent, qui mènent et minent ma vie depuis cet âge-là, depuis que j'ai cet âge-là. Je me souviens, il y a 15-20 ans, je l'apercevais, cette petite fille-là qui était là en moi, puis qui pétait des crises. Et puis je l'écoutais toujours, ok, on se calme. Et j'allais pas de l'avant. Bonjour Colette, je la laissais me dominer. Mais ça, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut vraiment tout détruire et décréer ces énergies-là, ou bien retourner à l'expéditeur. Très souvent, c'est ça. C'est de retourner à l'expéditeur les énergies qui sont en place. Il y a du vent ce matin, il se fait tellement bien. Il fait quoi, 32, 33 en ce moment? Et on est quoi, à 7h30 du matin? Donc, et avec beaucoup d'humidité ce matin à Vegas, je crois qu'on a 42% d'humidité, quelque chose qu'on voit très rarement. Donc, c'est très chaud ce matin. Donc voilà, je reviens. Et j'ai pris conscience que toutes les énergies qui étaient en place, qui étaient en moi, que j'avais l'impression qu'ils étaient en moi, ou du moins qui étaient dans mon univers énergétique, et je posais la question, ok, qu'est-ce que je perçois ici? Qu'est-ce qui est là en moi? Et par rapport à cette énergie-là, ok, est-ce que cette énergie-là, elle était en moi ou si je l'ai perçue chez l'autre? Et c'était toujours chez l'autre. L'autre voulait me dominer. Ok, je retourne cette énergie-là à l'autre. C'est pas moi, c'est lui qui désirait ceci. Ah, donc s'il voulait me dominer, donc moi j'essayais de contrôler cette énergie-là. Donc j'ai détruit et décrit ce désir de contrôler cette énergie-là. Ensuite, ce qu'il désirait, il voulait que je sois sa proie. Il voulait que... et c'est ce qui se passe lorsque nous sommes nous sommes très conscients. Si on perçoit que l'autre désire qu'on soit d'une certaine façon, très souvent on va le devenir parce que si on ne prend pas conscience de cette capacité-là, ça devient une incapacité. Hein? Ce matin, en prenant conscience que, oh, il désire que je sois sa proie. Point de vue intéressant qu'il ait ce point de vue, c'est à lui ça. Je retourne cette énergie-là à l'autre. Et il désirait que je sois sans aucun pouvoir. Il désirait, voilà, me dominer. Alors, j'ai encore retourné ceci à l'autre, et ainsi de suite. J'ai repris chaque énergie qui était en place. Et j'ai questionné chaque énergie. Quelle était à ce moment-là, ou bien si c'était des énergies qui étaient à moi, quelle était à ce moment-là l'énergie qui était là et qui faisait en sorte que j'ai l'impression que je peux pas m'en sortir, je peux pas m'en défaire. Et si c'était à moi, alors je détruis et je décris ceci. Oui, Annick nous dit très intéressant. Oui, nous avons cette capacité de tout transformer, les énergies qui sont en nous. Hein? Et c'est vraiment toutes ces énergies qui nous minent, toutes ces énergies qui nous mènent, toutes ces énergies qui nous gardent petits, toutes ces énergies où est-ce qu'on a l'impression qu'on n'a pas de puissance, qu'on n'est pas puissant dans notre propre vie. Il est possible pour nous maintenant d'adresser ces énergies-là pour s'en défaire. Je sais que ce matin, il y a quelque chose qui a changé en moi par rapport à ceci. Cet enfant-là qui réagissait beaucoup, j'avais tendance à vouloir tenter de détruire et d'écrire toutes ces réactions. Et hier, j'ai fait, on va aller plus loin. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a là. Qu'est-ce qu'il y a dans la dynamique énergétique de tout ceci. Et plus on développe ce muscle d'être en présence de l'énergie, et de recevoir l'énergie sans aucun point de vue, de recevoir qu'est-ce que c'est que cette énergie-là, et de poser des questions et de recevoir en même temps ce que c'est, plus ça devient facile de se défaire de tout ceci. Cool, Corinne nous dit tout à fait, j'y travaille beaucoup. Oui, oui, il se peut que, voilà, il y a des journées où est-ce qu'il y a des énergies dans lesquelles je suis... que je ne saisis pas quelle est cette énergie. Je ne reconnais pas cette énergie. Alors, c'est de demander à ce moment-là,
quelle est cette énergie? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je devienne consciente de ce qu'est cette énergie? Et tout ce qui ne permet pas ceci, je le détruis, je le décris. Right and wrong, that protocol, nine shorts, boys and youngs. Donc, c'est vraiment ça. C'est qu'est-ce que vous désirez dans votre vie? Désirez-vous vous identifier comme étant une personne qui est hypersensible et qui, parce qu'elle est hypersensible, elle est sous l'effet de quelque chose, puis elle ne peut rien changer par rapport à ceci, à part le fait d'être très sensible, à part le fait d'être sous l'effet des énergies, de tout ce qui est autour d'elle. Aussi, vous désirez devenir cette personne qui s'identifie comme étant « Wow, je suis vraiment consciente des énergies. C'est une capacité. OK, je relève mes manches et on regarde ceci. On adresse ceci, on pose des questions par rapport à ceci. Et plus vous allez vous permettre de vous ouvrir à ces énergies-là et de poser des questions. Et parfois, ça peut être, je ne sais pas quelle question poser. Vous pouvez peut-être juste poser la question, quelle question ici je peux poser pour créer plus de clarté? Quelle question ici puis-je poser pour me libérer de ceci? Hein? Depuis une journée et demie que je posais des questions par rapport à cette dynamique qui était là en moi. Quelle question est-ce que je peux poser ici pour que je puisse être libérée? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je sois libre de tout ceci? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je ne sois plus sous l'influence de ceci? Voilà. Hello! Des amis petits chiens, des chiots. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais ce matin apporter à votre attention. Êtes-vous... Ici, ce n'était qu'un choix. Vous choisissez, et souvent, c'est parce qu'on n'a pas su. On n'a pas su que dans cette réalité, quand les gens sont conscients des énergies, ils sont souvent hypersensibles. Et il y a beaucoup de gens qui sont médicamentés pour ceci. Il y a beaucoup de gens qui prennent des médicaments parce que ils ne prennent pas conscience qu'ils sont conscients des énergies. Et la façon, c'est de se médicamenter pour essayer de ne plus ressentir. Et c'est justement, voilà, je suis maintenant facilitatrice de parler aux entités. Et ça, c'est quelque chose que je veux adresser dans les classes, de parler aux entités. Parce qu'il y a combien de gens qui sont médicamentés parce qu'ils ont justement cette capacité, mais qu'elles n'en ont pas conscience. Voilà, Colette nous dit, quand je t'écoute, l'énergie de nos séances se réactive et le sourire revient avec. Eh, cool! Comment ça devient encore mieux que ça? Voilà, donc, êtes-vous prêt à vous ouvrir à cette capacité que vous avez de percevoir les énergies? Êtes-vous prêt à vous permettre d'être une personne qui est consciente des énergies? Et comment pouvez-vous tirer avantage de tout ceci? Et si vous pouvez, je vais vous donner un exemple. Je me souviens à un moment donné, j'étais à Montréal. Avant que je prenne conscience de cette capacité que j'avais des énergies, j'étais allée à Montréal. J'habitais au Québec à ce moment-là et je suis revenue chez moi et c'était, ma question était comment les gens font pour vivre à Montréal? Il y a tellement de gens, il y a tellement de monde, mais je savais pas à ce moment-là, je captais toutes les énergies, donc c'était très difficile pour moi. Et aujourd'hui, voilà, j'ai pris conscience avec le temps de cette capacité-là. Et aujourd'hui, quand je vais sur la strip ici à Vegas, j'ai pas assez de deux yeux pour regarder partout, pour vraiment voir tout ce qui est et pour en même temps être présente à toutes les énergies qui sont en place. Et si c'était, voilà, quand on prend conscience de notre capacité à percevoir les énergies, un monde nouveau s'installe, un nouveau monde, voilà. On a accès à une nouvelle réalité et on peut se vivre de façon tellement plus plaisante et avec beaucoup plus d'aisance lorsqu'on se permet de s'ouvrir à cette capacité que nous avons de percevoir les énergies. Voilà, c'est ce que j'avais le goût de vous partager ce matin. Bonne journée tout le monde ou bien bonne fin de journée à vous en Europe et à la prochaine. Bye bye!